thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'amour. Le titre d'aujourd'hui, l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, la parole nous montre que l'amour passe avant. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne comme une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétiser, la séance de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour l'amour, pour la nourriture, je veux dire, des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Parce que l'amour, parce que tu peux parler à l'église, si tu n'as pas l'amour, tu peux tomber dans l'orgueil. Et l'amour, quand tu as l'amour de Dieu, il n'y a plus d'orgueil. L'église se tait, les démons se tait. Voilà, aujourd'hui, on fait trop de choses dans l'église, trop de programmes. Mais l'amour est important. Verset 4, l'amour est patient déjà, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Comme nous vantons, j'étais devant le pasteur, j'ai prêché. Non, sois humble comme Jésus. Humble, ce n'est pas des critiques. Parce que tu n'as pas fait un programme, ça veut dire que tu n'as pas d'amour. Il y a beaucoup de programmes dans les églises, c'est vrai, mais on le fait avec amour. Ça va se ressentir. L'église n'est pas parfaite, mais nous devons être avec amour. Encourager les uns les autres, pas faire la tête. Lui il a fait la tête, il ne m'a pas dit bonjour. Il faut avoir l'amour pour ces personnes. Moi, j'ai cet amour. Quand je vois l'église qui est triste, c'est pas normal. C'est pas normal. On fait des programmes. Le pasteur fait des programmations. Il s'applique. Et rien ne se passe. Parce que ces gens qui sont dans l'église, là, il faut venir vers eux. Il faut les encourager. Oh, c'est pas grave. Si on va vers lui, on va pas lui faire du bien. Ça, c'est le diable. L'amour. Beaucoup de familles sont séparées dans les églises. Parce que les gens jugent. Ils te regardent bizarrement parce que tu parles fort. Mais tandis que ceux qui parlent fort, ils vont rien te dire. Non, écoutons pas le diable. Ces gens-là qui sont à l'écart, il faut les aimer. Priez pour eux, mais c'est pas normal. Ils sont attaqués par des pensées, nous le voyons. Et après on dit, lui, il dit n'importe quoi, ce frère. Non, il dit pas n'importe quoi. Il critique l'église. Toujours le diable va dire, il critique. Non, l'amour. S'il y a l'amour, il n'y aura plus de critique. C'est important dans l'église d'avoir l'amour. L'amour, c'est le poids des croyants. Je ne dis pas que je suis chrétien ou pas chrétien, c'est le poids que Satan ne supporte pas l'amour de Jésus. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, tu peux faire des programmes, tu peux inviter, c'est bien, pour toucher les personnes. Mais si tu ne pries pas pour eux, tu les invites juste pour avoir des âmes, il y a un problème, il y a un danger. Voilà, oui, l'amour, on vient pour le Seigneur. Les gens qui viennent, c'est pas pour de l'argent, on le sait très bien, on les invite, c'est Dieu qui les touche, mais il n'y a pas assez. C'est pas que l'église, il n'y a pas d'amour. C'est les gens, ils ont leur jugement, peut-être ils viennent pour la première fois, ils sont catholiques, ou peut-être une autre religion, une autre église, mais il faut l'inviter pour l'amour de Jésus. L'église, c'est l'amour. S'il y a l'amour de Jésus, Satan va partir. Ça n'a pas dit qu'il n'y aura pas des problèmes. C'est l'amour. L'amour, c'est la clé des croyants. Quelles que soient les assemblées, quels que soient peut-être des ministères, s'il n'y a pas l'amour, tout ou tard le ministère va se décourager. Il y aura des épreuves, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais l'amour de Jésus, ça éloigne Satan. Parlons de l'amour. Satan, il existe, c'est vrai. Parlons de l'amour pour faire taire Satan. Aujourd'hui, on parle. C'est vrai, il faut parler du péché. Il faut le dire, ça fait mal. Mais moi qui est dans l'église, moi qui est ancien, peut-être qui a fait des erreurs, peut-être qui a trop parlé, d'accord. Mais s'il y a l'amour, le changement, les caractères vont changer. Ça n'a pas dit qu'il n'y aura pas des épreuves. L'amour, c'est cet amour, voilà, cet amour, cette bonté. Il ne fait rien
de mal honnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Et beaucoup soupçonnent aujourd'hui. Ah, pourquoi lui il parle? Pourquoi il ne fait pas partie de l'église? Il parle, il n'a pas le droit. C'est les soupçons qu'il y a eu hier. Parce que c'est vrai que les gens ils viennent et il y a un programme qu'il faut respecter. Voilà, je dis pas, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui dans les églises qu'il faut respecter. C'est vrai que des fois, on n'a pas trop le temps. Il y en a qui ont le temps. C'est vrai que ça fatigue. Tout le monde est fatigué. Mais prions Jésus afin que le programme de Jésus soit toujours le programme de Jésus, pas le programme de l'église. Quand tu prépares quelque chose, quand tu prépares un baptême, prépare-toi à être programmé, à être prêt. Mais ne fais pas plaisir. Prépare-toi. Si tu es prêt à te baptiser, prépare. Mais prépare ton baptême, prépare les choses qu'il faut faire avec le Seigneur. Voilà, c'est l'amour qui remportera. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. La loi va être abolie. Au ce moment, on doit prier. En ce moment, il y a des batailles. Ça ne veut pas dire que tu seras toujours avec l'ennemi. Tu dois avoir l'amour. Garde cet amour. Quand tu vas sortir dimanche, prie avec l'amour. Il y a des versets, il y a des passages, et c'est pas fait avec amour. Satan va vous décourager. Gardez l'amour, et vous ne serez pas découragés. L'église doit se réveiller aujourd'hui. Voilà. Hier, j'avais un moment, je ne dis pas où, j'avais un moment de colère, pas contre les frères et sœurs. Je voyais les choses pas claires, que Satan attaquait les pensées hier. C'est pas qui m'a. Moi, j'ai été attaqué, d'autres personnes ont été accusées. Mais il ne faut pas en vouloir ces personnes. Donc, voilà, il faut qu'ils comprennent, les femmes de pasteurs, que je le fais avec amour. J'ai été attaqué à plusieurs reprises dans toutes les églises, parce que les gens doutaient, parce qu'ils étaient catholiques. Ils venaient peut-être 10 fois. 20 fois, et rien n'est rentré parce que ce n'était pas le temps. Mais le temps résiste. Mais il y a une pensée qui va résister. Tu dois marcher avec Jésus. Il est le prince de paix. Nous sommes des bons samaritains. Mais voilà, être des bons samaritains, c'est ressembler à Jésus. Voilà le bon. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On a tous des défauts. Personne n'est gentil. Celui qui est gentil, c'est le bon samaritain, c'est Jésus. Et Jésus nous apprend la sagesse. Pas la sagesse des hommes, la sagesse du royaume. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen et Amen.